La Bible dit dans Zacharie, chapitre 13, et le verset 2. En ce jour-là, dit l'Éternel des armées, j'exterminerai du pays les noms des idoles, afin qu'on ne s'en souvienne plus. J'ôterai aussi du pays les prophètes et l'esprit d'impureté. Prions. Merci Seigneur Jésus pour la Bible. Merci pour le fait que tu parles de l'avenir qui vient bientôt, éternellement dans le paradis. Merci que tu as un dessein pour le monde et pour nos vies. Que ta volonté se fasse. Dans ton nom, je te prie Jésus. Amen. En ce jour-là, Dieu est toujours en train de parler de l'avenir. Ce qu'il va faire dans l'avenir. Et il y a beaucoup de gens dans ce monde, malheureusement, qui ne servent pas Dieu, qui rejettent Dieu, qui sont en rébellion contre Dieu, qui font des choses d'impureté, des choses qui sont fausses, de la mensonge, dans la religion et hors de la religion. Et Dieu n'aime pas ça. Qu'est-ce qu'il va faire? Oh, il s'appelle l'Éternel des armées. Il a ses moyens de châtier ou de juger comme il veut. J'exterminerai du pays les noms des idoles. Oh, ça c'est le problème. Qu'est-ce que c'est le plus grand des commandements? Aimer Dieu avec tout le cœur, toutes les pensées, toute l'âme et toute la force. Donc avoir un idole, c'est un grand péché. Qu'est-ce que c'est un idole? Quelque chose que vous aimez plus que Dieu, plus que Jésus. Ça peut être vous-même, vos idées, vos désirs, votre volonté. Ça peut être de l'argent, des choses matérielles. Ça peut être une autre personne, même quelqu'un que vous aimez. Il faut aimer Dieu plus que tous. Une raison que Dieu a donné cette épreuve à Abraham de donner son fils. Est-ce qu'il aime Dieu plus que son fils? Est-ce qu'il croit que Dieu sait et que Dieu va corriger, Dieu va arranger, Dieu va bénir, même s'il perd son fils? Et tout le monde va perdre quelqu'un. Si vous vivez assez longtemps sur la terre, vous allez perdre quelqu'un. Mais si vous aimez Dieu plus que les autres, vous allez pouvoir continuer votre vie et même être heureux. Parce que Dieu est amour et il vous aime. Afin qu'on n'en se souvienne plus. Il ne faut pas penser des idoles. Il faut penser à quoi? À Dieu, à Jésus, à la Bible. Les promesses de la Bible. Dieu lui-même, son amour, sa puissance, ses promesses. Il faut penser à ça. J'ôterai aussi des pays des prophètes et l'esprit d'impureté. Voilà le problème. Des faux enseigneurs. Est-ce qu'il y a des enseignements qui sont faux? Oh oui. Toutes les religions qui sont fausses sont des enseignements qui sont faux. Et ça vient d'où? Les êtres humains qui parlent, qui enseignent. On peut dire les prophètes. De l'impureté. Tout ce qui est contre Dieu, tout ce qui n'est pas droit, est de l'impureté. Ce qui est pur, c'est la vérité. C'est Jésus. Il est le seul qui était pur, sans péché. Mais les prophètes et l'esprit, les prophètes qui sont animés par les esprits des démons. Dans les derniers temps, quelques-uns s'éloigneront de la foi, étant séduits par les doctrines des démons, des esprits impurs, qui mettent des idées dans les têtes de quelques-uns. Ces gens enseignent, et peut-être ce sont des très bons enseigneurs. Peut-être ce sont des gens qui sont bien à parler, à enseigner, à être debout devant une foule.
Mais ce qu'ils enseignent, c'est le mensonge. Ça, c'est true partout. Une raison, la Bible est importante, en connaissant la Bible, et on ne connaît jamais comme il faut. Il faut toujours étudier, chercher, prier, écouter, apprendre. Il ne faut pas penser que vous avez toutes les raisons, toutes les connaissances qu'il faut. Non, loin de là. Quand qui sait tout, c'est Jésus et le Père. Et qu'est-ce que nous savons? Très peu. Moi, presque 57 ans maintenant, j'ai étudié ça. Non, je n'arrive jamais. Je suis loin. J'ai fait des études théologiques dans 2 universités. J'ai étudié même maintenant l'hébreu et le grec, toujours, pour ne pas oublier, pour croître dans la connaissance de ces 2 langues. L'Ancien Testament étant écrit en hébreu, pour la plupart, et le Nouveau Testament en grec. Donc, si on veut étudier la Bible selon tous les moyens possibles, heureusement, nous avons les sites sur l'Internet qui nous aident, comme Strong's, que j'utilise beaucoup, grâce à Dieu. Et toujours plus on peut faire. Maintenant, je suis en train de faire ma propre traduction de la Bible, de grec et d'hébreu en français. C'est un projet. C'est long. Mais j'ai encore trois épîtres dans le Nouveau Testament à traduire. Je suis au milieu des actes. À ce moment, après la traduction des actes, j'ai toujours l'épître aux Hébreux et Apocalypse. Et puis, j'aurais fait tout le Nouveau Testament. Après, il faut l'Ancien Testament. Donc, j'ai beaucoup de boulot à faire. Et vous aussi, vous avez beaucoup de boulot à faire si vous étudiez la Bible comme il faut pour être toujours dans la Bible, la parole de Dieu, la vérité. Et les gens, il y a des gens, des sectes, qui enseignent des mensonges. Ils ont des prophètes, mais ils ont l'esprit d'impureté. Par exemple, les témoins de Jéhovah. Ils étudient la Bible, oui, mais ils ont fait leur propre traduction et ils ont changé. Ils n'ont pas bien traduit. Ils ont changé des choses pour pouvoir enseigner leurs mensonges. Et c'est terrible, je peux en parler. Je peux en parler de mon verset préféré. Romains chapitre 10 et le verset 13. Quiconque invoquera le nom du Seigneur sera sauvé. C'est très bien traduit dans cette traduction française, selon le grec. Mais les témoins de Jéhovah ont changé. Ils ont changé. Ils ont écrit en français et en anglais des choses qui ne sont pas dans le grec. Dans ce verset, ils ont traduit « Quiconque invoquera le nom de Jéhovah sera sauvé ». C'est pas ce que la Bible enseigne en Romains chapitre 10 et verset 13. Ça, c'est un mensonge. Ils ont changé parce qu'ils ne croient pas en Jésus. Ils ne connaissent pas Jésus. Ce sont des enseignements des prophètes de l'impureté. Ils ont été enseignés par des doctrines des démons. Si on étudie la Bible sans l'Esprit de Dieu, on ne peut pas la comprendre. On va faire des erreurs, des mensonges. L'Esprit, quel esprit est-ce que vous avez? L'esprit du monde, l'esprit des mensonges, l'esprit des ténèbres spirituelles ou l'Esprit de Dieu? Comment avoir l'Esprit de Dieu? De Jésus. Jean-Baptiste a dit, je vous baptise d'eau, mais celui qui vient après moi est plus grand que moi, et il vous baptisera de l'Esprit et de feu. Donne-moi ce feu, Seigneur Jésus, je te prie. Donc, les mensonges, Dieu n'aime pas. Si quelqu'un prophétise encore, voilà, il va parler. Ce serait
Voilà, il va parler d'un bon résultat pour des faux prophètes. Intéressant. C'est dur. C'est l'Ancien Testament, c'est dur, la loi de Moïse. Je suis très content que je ne suis pas sous la loi de Moïse. Il y a beaucoup de malédictions. On sera maudit si on n'obéit pas tout qui est écrit dans la loi. Il y a des gens qui prennent une chose ou une autre chose de la loi et disent « Il faut l'obéir, c'est dans la Bible. » Oui, mais est-ce que ça vient de la loi de Moïse? Par exemple, j'ai rencontré un monsieur une fois en Saint-Égouffe. Aïe, 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 il aimait l'Ancien Testament. Il citait l'Ancien Testament. Il voulait obéir l'Ancien Testament. Il était sous la loi. Mais c'était un mensonge. Il voulait dire, il faut tout faire le samedi. Ça, c'est le jour de sabbat. Il a raison, le samedi est le jour de sabbat. Mais c'est dans la loi de Moïse d'obéir. Et si on va obéir la loi de Moïse, il faut obéir toutes les lois, tous les commandements. Où sont les sacrificateurs? Où sont des sacrifices? Où sont des brebis qu'on tue tous les jours? Oh, si on ne fait pas tout, on est maudit. Non, je suis très heureux que je suis sous la grâce, pas sous la loi. Si vous voulez connaître la Bible, il faut connaître la différence entre la loi et la grâce. La différence entre l'Ancien Testament et le Nouveau Testament. D'où est venu le mot Nouveau Testament? De Jésus. Avant de mourir, le dernier Pâques, Jésus a dit, voici le Nouveau Testament dans mon sang. Le Nouveau Testament. C'est-à-dire, ça remplace l'Ancien Testament. Le Nouveau Testament, le Nouveau Alliance, le nouveau accord entre Dieu et les hommes. L'Ancien, il faut obéir tous les commandements, sinon on est maudit. On est tué, lapidé. Le Nouveau Testament, oui, c'est vrai, nous sommes tous des grands pécheurs. Mais Dieu nous pardonne, parfois en Jésus. Il ne punit pas, il pardonne, il purifie. Il ôte les péchés. Parce qu'il est mort pour les péchés, Jésus, notre Sauveur. Il a tellement souffert pour nous, qu'est-ce que nous allons faire pour lui? Il a tout donné pour nous, qu'est-ce que nous allons donner pour lui? Et son évangile, et la région du Golfe de Saint-Tropez. Qu'est-ce qu'on va faire pour cette région? Tant de gens perdus. Oh, quelle bénédiction d'être appelé en région comme ça. Mais si tu y vas, tu vas tout perdre. Tu vas perdre ta famille, ton église, ton ministère, ton pays, ton argent. Tu vas tout perdre. Tant pis. Dieu m'aidera. Je dois mourir un jour quand même. Pourquoi pas mourir mendiant dans la rue de Saint-Tropez ou dans la rue de Coquelin? Oh, moi, je crois que ça serait une bénédiction si Dieu me donne cet privilège, cet honneur. Pour lui, pour celui qui est mort pour moi, peut-être le plus grand des pécheurs. Peut-être, parce que je ne connais pas les autres croyants, comme je connais moi-même, c'est possible que je suis le pire de tous les croyants. Et on m'appelle quand même. Oh oui, l'appel et les dons de Dieu sont irrévocables. Il est fidèle. Nous ne le sommes pas. Si quelqu'un prophétise encore, son père et sa mère qui l'ont engendré lui diront « Tu ne vivras pas, car tu dis des mensonges au nom de l'Éternel. » Wow! Les parents d'un faux prophète vont le tuer. Oui, on se trouve dans l'Ancien Testament. Et son père et sa mère qui l'ont engendré le transperce quand il prophétisera. En ce jour-là, les prophètes rugiront de leur vision
quand ils prophétiseront, et ils ne revêtiront plus un manteau de poil pour mentir. Qu'est-ce que Dieu va faire dans l'avenir? Il va ôter tous les faux prophètes. Un des grands problèmes de ce monde, ce sont des faux prophètes, des faux enseigneurs. Ah, même dans la rue, il y a toujours quelque chose qui nous bloque maintenant, qui nous empêche. Ce sont des témoins de Jéhovah. Souvent, des gens me disent, vous êtes témoin de Jéhovah? Ben, si vous êtes, je ne veux pas vous écouter. D'autres, je sais, il y a pas mal d'autres qui ne prennent pas l'Évangile, qui n'écoutent pas l'Évangile, parce que l'œuvre des témoins de Jéhovah ont fait le résultat, la conséquence. La conséquence des faux prophètes, beaucoup de gens s'éloignent même de la vérité pour éviter les faux prophètes. Ils reconnaissent que les témoins de Jéhovah sont faux, mais ils pensent que nous sommes comme eux. Donc c'est plus facile pour eux de ne pas nous écouter. C'est terrible. Le résultat est les gens qui entrent dans la religion des témoins de Jéhovah et d'autres sectes comme ça. Ils sont attrapés. Ils croient les mensonges. Comment sortir? Très difficile. Très difficile pour quelqu'un de sortir de ces mensonges. Quand ils sont enseignés, après être enseignés. C'est triste et c'est horrible. Non, oui, je comprends pourquoi Dieu n'aime pas les faux prophètes, mais le jour viendra, il n'y aura plus. Deuxième chose, Dieu va détruire les idoles et il va détruire les faux prophètes dans l'avenir. Maintenant, ils sont là. En ce jour-là, les prophètes rugiront. En ce jour-là. Pas maintenant, ils sont toujours là. Chacun d'eux dira, je ne suis pas prophète, je suis laboureur. Ils vont s'arrêter d'enseigner leurs mensonges. Car on m'a acheté dès ma jeunesse. Et verset 6, c'est un verset qui parle, on change le sujet, des faux prophètes à Jésus. Qu'est-ce qui va arriver à Jésus dans l'avenir? Verset 6. Et si on lui demande, d'où viennent ces blessures que tu as aux mains? Étonnant. Le prophète Zacharie, par le Saint-Esprit, a écrit au sujet des blessures des mains. Et Jésus a été crucifié. Il répondra, c'est dans la maison de ceux qui m'aimaient que je les ai reçus. Oui. Jésus un juif. Jésus le Messie. Jésus le Sauveur du monde. Jésus le Seigneur des Seigneurs. Jésus a été tué en Jérusalem. C'est horrible. Verset 7. Épée, lève-toi sur mon berger et sur l'homme qui est mon compagnon, dit l'Éternel des armées. Frappe le berger et que les brebis se dispersent. Et je tournerai ma main vers les faibles. Frappe le berger. Qui est le berger? Jésus. Il est le bon berger. Il est notre berger. Nous sommes les brebis. Nous sommes en train de suivre Jésus. Ça, c'est la vie chrétienne. Vous devenez un des brebis de Jésus quand vous croyez en lui. Et il devient votre berger. Et la vie chrétienne, maintenant, vous suivez Jésus. Il a dit, suis-moi et je vous ferai pêcheurs d'hommes. Frappe le berger et que les brebis se dispersent. Les soldats sont venus la nuit. Très tôt le matin, c'était toujours sombre la nuit. Ils ont arrêté Jésus. Et qu'est-ce que les 12 ont fait? Ils ont pris la fuite. Personne n'a aidé. Jésus a été laissé tout seul pour souffrir pour nos péchés. Les plus proches
l'ont quitté, n'étaient pas fidèles, n'étaient pas forts. Horrible. Nous allons faire la même chose, sauf la prière. Restez près de Dieu. Aimez Dieu plus que toute autre chose. La crainte des gens de ce monde, ils avaient crainte des soldats. Ah, les soldats vont venir. Les soldats vont nous arrêter aussi. Il faut faire la fuite. Ils ont fait. Combien de croyants maintenant se taisent parce qu'ils ont peur des non-croyants? Ils ont peur des non-croyants. Oh, les non-croyants n'aiment pas qu'on parle de Jésus ici. Non, c'est la France. Oh, on ne peut pas parler ouvertement de Jésus. Il faut faire attention de temps en temps pour parler avec quelqu'un, mais pas dans la rue, pas dans le marché, pas dans les magasins. Oh non. Ah bon? Pourquoi pas? Parce qu'on a peur. Ah bon? J'espère que non. J'espère que c'est pas ça. Dans tout le pays de l'Éternel, les 2 tiers seront exterminés, périront, et l'autre tiers restera. Ah oui, il parle de la grande tribulation. Les 7 ans de tribulation qui va tomber sur la terre dans l'avenir. Ça peut commencer aujourd'hui. L'enlèvement de l'Église, 1 Thessaloniciens chapitre 4. Puis, l'Antéchrist arrive, 2 Thessaloniciens chapitre 2, et Apocalypse chapitre 6 et verset 1, et le commencement des 7 ans de la tribulation. Beaucoup vont mourir. La vie terrestre est fragile, tout le monde le sait. Il y aura un temps avec plus de guerre, plus de violence, plus de tueurs qu'on n'a jamais vu sur la terre. Les maladies, les famines, les tremblements de terre, même les météorites vont tomber sur la terre pour tuer. Les feux partout, les volcans. 2 tiers seront exterminés. 2 tiers. Et combien c'est 2 tiers? S'il y a 8 milliards de gens, 2 tiers c'est 6. À peu près 6. Entre 5 et 6 milliards de gens sur la terre vont être tués. Je mettrai ce tiers dans le feu. Et le tiers qui reste, c'est eux qui vont continuer pendant ce temps horrible sur la terre. Et je le purifierai comme on purifie l'argent. Et Dieu va accomplir quelque chose. Il va préparer le peuple juif pour le retour du Messie. J'éprouverai comme on éprouve l'or. Il invoquera mon nom et je l'exaucerai. Ah, j'aime beaucoup cette phrase, ces mots. Il invoquera mon nom. Et après qu'on invoque le nom de Jésus, qu'est-ce qui arrive? Dieu dit, c'est mon peuple. Ce qui arrive maintenant avec les individus, ça m'est arrivé il y a presque 57 ans maintenant. Le 11 août sera 57 ans que je suis venu à Jésus et j'ai invoqué son nom. Romains chapitre 10 et le verset 13, c'est le seul verset qu'on m'a cité. Quand j'avais 19 ans et quand je suis venu à Jésus, c'est une prière sincère de tout ton cœur à Jésus et il vous sauvera. Il est le sauveur. Il sauve ceux qui invoquent son nom. Quiconque invoquera le nom du Seigneur, qu'est-ce que c'est le nom du Seigneur? Jésus. Dans le Nouveau Testament, sera sauvé. Sauvé de quoi? Sauvé des péchés, sauvé de l'enfer, sauvé des ténèbres spirituelles, sauvé de ce monde, sauvé de la chair, la convoitise de la chair. Sauvé. Sauvé pour avoir la vie éternelle, afin qu'après la vie, on sera éternellement dans le paradis. C'est bien ça. C'est la promesse. C'est la même promesse dans Zacharie. Zacharie connaissait l'Évangile comme nous.
C'est l'Évangile. Il invoquera mon nom et je l'exaucerai. Ça, c'est une prière que Dieu exauce toujours. La prière pour être sauvé. Un jour, quand Jésus était attaché à la croix, à côté de lui, il y avait un malfaiteur, deux malfaiteurs, mais l'un des malfaiteurs a dit à Jésus, « Seigneur, souviens-toi de moi quand tu viens dans ton règne. » Et qu'est-ce que c'était? La réponse est, il a exaucé. Comme il dit là, Jésus a exaucé toujours quand quelqu'un dans ce monde dit cette prière. C'est toujours exaucé. Ça, c'est une prière qui est toujours exaucée. On parle. Pourquoi les prières ne sont pas exaucées? Des fois, c'est notre faute. Mais cette prière est toujours exaucée. C'est une prière à Jésus. C'est une prière de vérité. Oui, je suis un pécheur. Oui, j'ai besoin du pardon des péchés. Oui, je ne veux pas aller à l'enfer, mais je préfère le paradis. Sauve-moi, Jésus. Quiconque invoquera le nom du Seigneur sera sauvé. La puissance dans le nom de Jésus, c'est le nom qui sauve. C'est le nom qui change la vie. C'est le nom qui manifeste la vérité de Dieu. C'est le nom qui est la différence entre l'enfer et le paradis. C'est le nom qui est la différence entre les croyants et les non-croyants. Le nom de Jésus. Jésus est ressuscité des morts. Jésus est vivant. Ça veut dire, vous pouvez le connaître. Et puis, vous pouvez le suivre toute votre vie. Mais il faut invoquer avec sincérité de votre cœur, une petite prière sincère de tout votre cœur à Jésus, et vous serez sauvé. Donc il faut le faire. Si vous n'êtes pas sauvé, il faut être sauvé parce que vous ne savez pas ce qui va arriver, ni aujourd'hui, ni demain. Une chose va arriver, vous allez mourir un jour, êtes-vous préparé pour la vie après la vie? Jésus veut vous préparer avec le pardon des péchés qu'il donne gratuitement à tout ce qu'il demande. Il exauce cette prière. Je dirai, Dieu a dit, je dirai, c'est mon peuple. Vous deviendrez un des peuples de Dieu. Et il dira, l'Éternel est mon Dieu. Et vous allez faire la connaissance de Jésus, votre Sauveur. Il n'y a rien qui est mieux que ça. Il n'y a rien qui est plus important que ça. Connaître Jésus comme votre Sauveur et votre Dieu. Prions. Merci Seigneur Jésus pour la Bible, pour la vérité. Merci pour tout ce que tu as révélé à Zacharie. Aide-nous à comprendre, à mettre en pratique. Pardonne nos péchés, guide nos vies. Dans ton nom, je te prie Jésus. Amen.